Bonjour chef. Bonjour Henri. Alors Jean-Luc Tartarin, merci de nous accueillir dans votre magnifique restaurant double étoilé au Havre, le seul d'ailleurs. Hein? Oui, le seul, oui. Le seul. Et alors je me suis dit en rentrant, mais pourquoi il s'est installé ici dans un immeuble contemporain, même classé, même fait par ou imaginé par Auguste Perret, illustre architecte, alors que la Normandie regorge de châteaux, de manoirs, où vous auriez pu avoir un endroit paradisiaque. Oui, peut-être, mais c'est un choix. Moi, dans ma jeunesse, j'ai toujours travaillé dans des grosses maisons, des gros manoirs, etc., Oui. etc. Et j'ai eu envie de revenir il y a une quinzaine d'années à, je dirais, un restaurant. Un restaurant, c'était de faire une table en ville, en fait, tout simplement. Voilà. Donc c'est pour ça, et je suis très bien ici. Vous n'aimez pas la campagne, c'est ça? Ah si, j'adore la campagne puisque j'ai été élevé à la campagne. Alors justement, racontez-nous votre parcours, chef, s'il vous plaît. Non, j'ai été élevé à la campagne. Après, j'ai passé mon CAP de cuisine à l'issue de la seconde, et puis j'ai voyagé, j'ai fait mon petit tour de France. Comme beaucoup de chefs de ma génération, on allait travailler 1 an dans tel restaurant, 1 étoile, Vous êtes allé 2 chez qui, étoiles, vous? 3 étoiles. J'ai travaillé avec Gilles à Rouen. Oui. Pendant 1 an et demi. J'ai travaillé au Galet à Veules-les-Roses du temps de Gilbert Plaisance. J'ai travaillé à Reims, aux Crayères du temps de Gérard Boyer. J'ai travaillé au Mouflon, à Besse-en-Chandès, en Auvergne, du temps d'Antoine Sacha, etc., etc. Qu'est-ce que vous avez appris chez tous ces gens-là? Ben, quand on tourne comme ça dans ce choix de carrière, c'était de prendre le meilleur de chacun, en fait. Et on fait la synthèse quand on est plus vieux. Voilà. Ah, donc ça y est, maintenant vous avez trouvé votre Donc style. j'ai fait la synthèse. C'est quoi votre style, chef, alors? Non, mon style, c'est vraiment une cuisine de produits. Je suis hyper respectueux des produits. Voilà, quand on dit c'est la sauce qui fait le poisson, moi c'est tout le contraire. En fait, c'est d'abord trouver mon produit dans la meilleure pêche possible, trouver la plus belle des cuissons. Et après, le reste, c'est que du montage, c'est que des saveurs que l'on a sur le bout de la langue. Voilà. Mais vous étiez déjà un peu dans la partie, non? Vous aviez un peu de la famille qui était dans les commerces de bouche, dans la cuisine? Oh, ça remonte très loin. Mais du côté de mes grands-parents paternels comme maternels, et bien sûr qu'il y a un peu d'atavisme. Voilà, ils ont tenu, du côté de ma mère, ils ont tenu des hôtels, etc. Du côté de mon père, c'était plutôt des cafés, épiceries avant la guerre, donc où on faisait à manger, où il y avait un bar, etc. Donc voilà. Ah oui. Mais j'ai été un peu bercé là-dedans. D'accord. Alors là, on est avec vous dans le restaurant et je vois sur la table une fiche avec tous les noms de vos fournisseurs, avec ce qu'ils font, etc. Vraiment, vous les mettez à l'honneur, mais un double étoilé au Havre, on se doute bien que vous allez utiliser que des produits d'exception, chef. Oui, mais je ne l'ai pas fait dans cette optique-là. Je les ai mis à l'honneur parce que c'est des gens qui font un travail fabuleux. Et moi, je dis toujours, sans ces gens-là, on n'existerait pas. Tout simplement parce qu'ils savent, c'est leur métier, ils savent. Aujourd'hui, on entend parler de bio, on entend parler d'agriculture raisonnée, etc. Mais quelque part, c'est de savoir ce qu'on achète, comment ça a été fait, comment ça a été pêché. Parce que la pêche, on a entendu parler il y a quelques temps de la pêche électrique qui était scandaleuse. Mais il y a d'autres pêches aussi qui sont scandaleuses, comme la pêche au chalut, où les bateaux partent pendant 5-6 jours en mer et ramènent des poissons noyés. Et on vous met ça dans les supermarchés, Oui. etc. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui travaille avec des pêcheurs, c'est leur métier. Ils sont respectueux de la mer, donc ça veut dire qu'ils respectent aussi les saisons, chose qu'on trouve pas souvent. C'est des pêches côtières, donc voilà, on sort à 4 heures du matin, 3 heures du matin, et puis on rentre à 9, 10, 11 heures maximum. Donc c'est des pêches du jour. Donc voilà, moi je m'entoure de gens comme ça avec qui je travaille. Il y a une espèce, en plus il y a une espèce de amitié qui s'est installée et on travaille en confiance. C'est les gens de la mer, les gens de la terre, Bon, etc. amitié et respect, c'est ça? Exactement, ça marche ensemble. Alors dites-moi, Jean-Luc, être le seul étoilé, double étoilé dans une ville comme Le Havre, est-ce que ça pousse pas un peu à la facilité? Non, c'est même plutôt compliqué.
parce on fait un peu figure de, je sais pas, on va dire de dinosaure. Oui. Et c'est pas, voilà, moi aujourd'hui Alexandre Bourdas a rendu ses 2 étoiles, Gilles Larouan a rendu ses 2 étoiles, je suis plus que le seul 2 étoiles en Normandie, et je vais vous dire, il y en a qui se disent, bah, tu dois être content, ben non, pas du tout, parce que ça draine une clientèle, et de se retrouver tout seul, surtout comme étoilé au Havre, c'est pas forcément qu'un avantage. D'accord, d'accord. Bon, enfin, moi, je vous connais un peu pour vos sauces demi-glace. Expliquez-nous, chef. Non, mais moi, j'ai une formation de cuisine, on va dire classique. Ça peut Oui. sembler Oui. bizarre quand on voit mes Oui. assiettes, mais j'ai besoin de mes bases classiques. J'ai appris les sauces qui ont évolué avec le temps. Mhm. Aujourd'hui, les sauces, maintenant, je travaille plus les jus sur les viandes. Voilà, je travaille pratiquement ce qu'on appelle, oui, effectivement, des demi-glaces, des réductions, des jus très concentrés, etc. J'en mets un petit peu moins, par contre, ils sont beaucoup plus concentrés, etc. Donc, voilà, c'est une manière de voir les choses, mais ça a un gros avantage de faire ressortir toujours ma matière première. Si je travaille du pigeon, je vais utiliser un jus à base de pigeon. Si je travaille de la pintade, je vais utiliser un jus à base de pintade. Donc j'ai des goûts qui sont toujours très marqués en fait. Mais quand je vois vos dressages, justement, très sophistiqués, très graphiques, je me dis, mais ça doit vous prendre un temps fou, chef, en cuisine. Bah écoutez, ça fait partie de notre métier aussi. Vous savez, la première chose avant de manger, il y a toujours le nez, il y a l'odeur, mais ce qui est important au départ, c'est le visuel. Donc, il faut absolument soigner le visuel. Alors, je dis pas que j'ai un visuel qui est toujours hyper, comme vous m'avez dit, sophistiqué. Oui. Oui, bien sûr, oui. Mais je ramène tout sur le produit. Donc, sophistiqué, je sais pas. Je mets plus le. Non, je voulais pas dire précieux. Précieux, non. Voilà, je mets plus l'accent sur faire attention à mes cuissons, sur faire attention à mes mélanges. Je dirais que le dressage, il est plus dans une approche beaucoup plus simple. Parce que je vais plutôt le mettre en scène à travers un décor d'assiettes, etc. Je vais choisir bien mes assiettes par rapport à mon dressage, etc. J'ai des dressages qui sont très, comment dire, oui, un peu graphiques aussi. Oui. Vous faites goûter à votre épouse avant de mettre Toujours. un plat à la carte. Qu'est-ce qu'elle Toujours. dit? C'est elle qui finit par... Et je dirais que c'est elle qui moi je goûte, je retourne ça dans tous les sens. Je dirais que voilà, quand j'ai mis au point, que je suis pratiquement sûr de mon coup avant que ça parte sur table pour le client, si elle me dit c'est bon, j'ai goûté, c'est bon. Quand elle valide, c'est bon. On y va. Et dites-moi, j'ai regardé votre carte en vous attendant. J'ai même vu qu'il y avait du gruyère normand. Je ne savais même pas que ça existait. Qu'est-ce que c'est que ce gadget? Gruyère normand, donc c'est l'Orne. Vous avez le droit? Non, mais vous avez le droit? Bien sûr, c'est une appellation. C'est à Carouge. Oui. Donc dans l'Orne. Et voilà, ils font ça depuis au moins une trentaine d'années. Et c'est bon? Ça a quel goût? C'est super bon. Alors, ça a l'appellation gruyère normand. Ça ressemble plus un petit peu à une tome. C'est bon, pareil, hein, comme les tomes ou les gruyères, suivant le vieillissement. Si vous avez un 6 mois, un 12 mois, un 24 mois, il a plus ou moins de goût, mais c'est super intéressant. Bon, si on parlait d'argent, ça coûte combien de venir chez vous se faire plaisir, chef? Écoutez, allez, les menus, ça commence à combien? On attaque le midi avec un menu à 48 €. Oui. C'est plus, je dirais, la formule autour d'un plat. Oui. Hein, après, vous avez la deuxième formule qui sont 3 plats, qui est un menu du mois. Mais je veux dire, quand il est du mois, il change en cours de route souvent. Mais il est à 84 €. Et puis j'ai mon dégustation qui est à 130 €. En combien de services? Vous avez 8 services. Ah, quand même. Plus les amuse-bouches, plus les petits fours, etc. Tout le tour. Et qu'est-ce que c'est que ce chariot de spiritueux? Vous collectionnez les Calvados, Jean-Luc? Écoutez, on a été des années à plus vendre du tout de digestif. On est en Normandie, le Calvados, le cidre, le poiré, etc. Ça fait partie aujourd'hui de notre patrimoine. J'ai exactement le même raisonnement qu'avec tous mes autres mes pêcheurs, etc. Je trouve que c'est hyper important de refaire découvrir aux gens le Calvados, ne serait-ce que même, je veux dire, une petite goutte.
Et c'est pour ça que j'ai refait une roulante à alcool, du moins, on va dire presque une Calvatech, pour refaire. Voilà, j'ai peut-être inventé le mot, je sais pas. On va chercher dans Wikipédia, oui. Chercher dans le dictionnaire. Oui. Et en fait, je trouve que c'est super intéressant de revaloriser un petit peu notre patrimoine. D'accord. Chef, vous avez remarqué qu'on était venu avec nos bottes pour vous accompagner chez les pêcheurs. Oui. Vous voulez bien nous emmener, s'il vous plaît? Je vais vous emmener, c'est comme si c'était fait, je vous emmène tout de suite. C'est adorable. Merci, chef.